veux réussir en politique, tu veux oser rayonner, cette vidéo est faite pour toi. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 3 clés indispensables pour t'aider à oser tes ambitions politiques et bien évidemment à apprendre à exister. Exister parce qu'il faut assumer ce que tu es pour te rendre compte que tu as quelque chose à apporter à qui en tout cas le vaudrait. Et bien évidemment, on ne peut pas apporter à tout le monde. Mais encore une fois, il faut éviter de gaspiller son énergie parce que tu en auras besoin. Mais avant, je suis Domani Doré, mentor en influence conquérante d'impact. Je t'accompagne à oser tes ambitions et bien entendu à t'épanouir en politique. Il faut être sincère avec soi-même. La première clé repose sur le fait que tu dois te lancer dans des choses qui te passionne. Oui, on le répète très souvent, mais il faut te rappeler que pour un voyage aussi difficile, enrichissant à la fois que représente un engagement vis-à-vis des autres, bien sûr, au service de ce qui te semble être juste, tu auras besoin de te rappeler tout le temps que oui, cela te fait plaisir. Mais pour y arriver, bien entendu, il faudrait que ce soit des motivations propres et profondes. Deuxième clé, tu dois identifier tes peurs et apprendre à t'accommoder d'elles. Je dis bien t'accommoder parce que tu feras de la peur une alliée de ta réussite. Il ne faut pas se tromper. Tout ce qui a besoin, en tout cas, d'exister, qui a besoin d'aller au devant de la scène, nourrit quelque part un peu de peur ou de grande peur. Si quelqu'un te dit aujourd'hui que tu pourras réussir, en tout cas, à offrir au monde ce que tu es, ce que tu peux apporter, sans te frotter à la peur, il t'aura trompé. Parce qu'au moment même où tu es en train de me regarder, tu ressens même cela. Et bien sûr, la peur ne te quittera jamais, mais tu peux apprendre à la contrôler. Et je t'invite franchement à le faire. En tout cas, tu as le devoir et la mission de l'écouter, de l'analyser, d'identifier les choses qui te font peur ou les situations dans lesquelles tu te retrouves avec ce sentiment d'être ne pas être à ta place, par exemple. C'est en ce moment-là que à force d'écouter, tu comprendras tout simplement que ces peurs sont une série d'inquiétudes et de doutes que tu relèveras au prix de recherche, au prix de réponses. La troisième clé est celle que je préfère le plus, c'est apprendre à te soutenir toi-même. Tu ne peux pas attendre de l'aide des gens alors que toi-même tu ne fournis aucun effort pour ta propre personne. Encore une fois, il faut le savoir. Lorsque tu t'engages dans une voie, tu envisages un projet, tu envisages une candidature, tu envisages en tout cas une carrière, il te revient en premier de te rendre compte que tu seras l'unique personne qui va parcourir ce chemin avec toi sans jamais te quitter. Ça a du sens. Sans jamais te quitter parce que oui, que tu le veuilles ou non, c'est la personne qui te fréquentera H24 jusqu'au soir de ta vie. Par conséquent, tu as l'obligation de prendre soin de cette personne. Je dis bien l'obligation parce que ça doit être quelque chose que tu réalises et que tu fais que tu le fasses avec comment je peux appeler ça? Que tu le fasses avec beaucoup de plaisir. C'est pourquoi il faut que tu apprennes à identifier les choses qui te font plaisir. Les personnes auprès de qui tu arrives à t'épanouir. Les personnes qui ont profondément de respect pour toi. Qui te témoignent de l'attention. Qui te témoignent bien évidemment une portion de ce qu'on appelle le respect mutuel. Et ainsi, bien évidemment, tu ne pourras que nager dans un environnement propice à ce qu'on appelle l'auto-soin. Parce que si tu ne prends pas soin de toi, personne ne le fera mieux que toi. La preuve, lorsque tu arrives dans un salon de beauté, tu dois d'abord exprimer ce que tu as envie avant qu'on t'explique le process. Je voudrais que tu retiennes ceci définitivement. Tu es une personne unique et extraordinaire. Et la meilleure manière pour toi d'être au service des autres, c'est de ne pas attendre des autres qu'ils soient ce que tu veux, mais d'être la personne, ou en tout cas le type de personne que toi-même tu as envie de fréquenter, que tu as envie de découvrir, que tu as envie d'aimer, que tu as envie de respecter. Et bien évidemment, le monde ne te le rendra pas comme tu le mérites, mais tu auras eu le mérite de te le rendre. Tu es seul responsable de ce que tu es et ce que tu deviens.